Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo que tu attendais possiblement depuis longtemps. Attends 2 minutes, je baisse la petite musique. C'est les énergies de 2020. Voilà, enfin, j'ai pas fait les énergies de décembre. Donc on va faire comme si on n'avait rien vu. Je suis désolée, vraiment, je suis désolée. J'ai pas spécialement eu le temps avec tout ce qui s'est passé depuis cette fin d'année. Mais j'arrive avec les énergies de 2020. Ça c'est la bonne nouvelle. Alors, aujourd'hui, on va reprendre un tirage en fait d'un collègue que je trouve très bien. Si vous avez l'occasion d'aller sur sa page, ça s'appelle La Voix des cartes, V-O-I-X. Les cartes, bah, c'est les cartes, hein, voilà. Et sa page Facebook est vraiment très complète. C'est un truc de malade. J'adore sa page parce qu'il a des choses qui sont très complètes. Voilà, donc là, comme tu peux le voir, on a beaucoup de reviews aussi de jeux de cartes. Il est en train de créer le sien en plus. Je vous invite vraiment à aller voir sa page parce que c'est très complet. Il a des reviews de cartes de tarot, d'oracle, etc. sur sa page. Vraiment, allez voir ça, ça vaut le détour. Et donc aujourd'hui, je me permets de reprendre son tirage de l'année qu'il a posté, il me semble, l'année dernière ou l'année d'avant, qui va donc préparer la nouvelle année. Donc on va voir un petit peu quel est le résumé de l'année qui s'est terminée, les leçons apprises, les aspirations de l'année qui débute, l'aide pour avancer vers vos aspirations, les obstacles à traverser, votre vie sentimentale pour la nouvelle année, la vie professionnelle pour la nouvelle année, les finances pour la nouvelle année, la santé, la spiritualité, sur quoi on doit se concentrer, la leçon qu'on a à apprendre et l'aperçu général de la nouvelle année. Et là, du coup, vous avez un petit peu tous ces petits trucs-là, si vous voulez un petit peu le contacter, etc., etc. Son approche de la cartomancie, son approche du tarot, le fait de se renseigner un petit peu sur les cartes, le fait de proposer des tirages en rapport avec tout ça, etc., je trouve ça vraiment hyper intéressant et c'est un travail de malade. Vraiment. Donc, si jamais tu passes par là, il me semble que tu t'appelles Gabriel, et ben félicitations pour tout ton travail, merci de poster ça sur ta page Facebook et merci de nous proposer ça sur ton site aussi, c'est vraiment aux petits oignons, c'est même plus que des petits oignons là, c'est de la truffe, c'est de la truffe. Voilà. Donc merci beaucoup et merci de nous proposer ça. Je trouve que ce tirage là est vraiment très complet pour la nouvelle année et je trouvais ça intéressant du coup de déjà de vous le faire connaître parce qu'il aspire à être connu, cet homme-là, avec tout le travail qu'il fait, vraiment, voilà. Et donc de pouvoir faire un tirage dessus, quoi. De pouvoir reprendre son tirage pour voir un petit peu les énergies, étant donné que c'est très complet, hein, voilà. Sur ce. Comme tu peux le voir, on a changé de décor parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes et j'avais beaucoup plus de place comme ça. Et puis c'est quand même vachement plus mignon, hein, du coup. Avec le feu en fond parce qu'il fait super froid ici et tout le reste, ça fait quand même c'est quand même plus joli à voir que des simples cartes. Je te conseille quand même par rapport à ce tirage là, donc là tu vas voir ton signe du zodiaque occidental, on va dire. Je te conseille quand même d'aller voir ton signe du zodiaque asiatique, histoire d'avoir une bonne complémentarité du coup par rapport à ton tirage, histoire de vraiment bien voir qu'est-ce que te réserve un petit peu 2020. Est-ce que t'es prêt? Eh ben, allez, on y va. Alors, maintenant, en ce qui concerne les taureaux. Alors, les taureaux, on commence avec quel est le résumé de l'année qui se termine. On a ici donc la force d'action. On a ici la force d'action qui nous dit que vous avez trouvé le courage, vous avez trouvé la détermination en fait. Votre élan intérieur vous pousse à agir à l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Vous avez été persévérant, vous avez été déterminé et motivé à faire les choses qui vous semblaient être justes et ça c'est une plutôt bonne nouvelle. Visiblement, là, votre année 2019, vous avez fait les choses qu'il fallait, vous avez trouvé le courage de faire ce qu'il fallait, de prendre des décisions, de prendre des choix, et vous vous y êtes maintenu. On a aussi la source intuitive. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance si vous aurez les réponses. Vous avez écouté votre intuition, et en plus d'avoir écouté votre intuition, vous y êtes allé. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que tout simplement, vous vous êtes écouté et vous vous êtes fait passer en priorité
avant la vie des autres, etc. Et ça c'est quand même un beau cadeau, j'ai envie de dire, de s'écouter soi-même, d'écouter notre petite voix plutôt que celle des autres, de se faire confiance à soi plutôt que de faire confiance aux autres. C'est plutôt une bonne chose, surtout quand la vie est généralement contraire, parce que quand c'est le même avis, du coup c'est facile, mais quand c'est un avis contraire et qu'on choisit de s'écouter soi, c'est une bonne chose, c'est un bon travail. On a ici le mariage intérieur, c'est que vous avez trouvé justement cette petite voix et vous l'écoutez et vous n'avez plus peur de cette petite voix, donc vraiment... C'est un très très bon travail sur l'année 2019 qui a, j'en suis sûre, été assez haute en couleur. Vous vous êtes pris des portes qui se fermaient, etc., etc. Mais ça ne vous a pas empêché justement de continuer, quoi. On a aussi la revenge, c'est-à-dire que là, vous avez pris votre revanche sur la vie, vous avez pris votre revanche sur les gens justement qui ne croyaient pas en vous. Vous leur avez dit vraiment... même si tu ne crois pas en moi, moi je crois en moi et j'ai choisi d'écouter cette voix qui me parle, ma voix intérieure plutôt que toi. C'est votre revanche sur la vie, c'est votre revanche sur ceux qui n'ont pas cru en vous. Vous êtes en train de leur montrer que ils auraient dû justement croire en vous. Et ça c'est la plus belle revanche qu'on peut donner à quelqu'un. Vous avez trouvé votre équilibre, vous avez trouvé cette équité, vos forces morales, vos propres valeurs en fait. Et vous vous êtes maintenu dans ces valeurs-là et vous n'avez jamais, enfin du moins pas souvent, dévié de vos propres valeurs. Maintenant que vous les avez trouvées, vous vous maintenez là-dessus et ça aussi c'est plutôt beau. Ce qui fait que, là on arrive sur les récompenses, on arrive sur les cadeaux qui vont arriver du coup en 2020. Vous avez travaillé votre chakra sacré qui gère les plaisirs. Vous vous êtes fait plaisir cette année. Vous êtes allé justement à l'encontre de ce qu'on attendait de vous. Vous avez choisi de suivre votre voie à vous. Vous n'avez pas regardé la montagne qu'on vous pointait du doigt, mais vous avez regardé celle que vous aviez envie de regarder. Et du coup, vous vous êtes fait plaisir. Vous avez exploré un petit peu justement ce qui vous plaisait, ce qui ne vous plaisait pas trop. Maintenant, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus aussi. On vous dit aussi que néanmoins, il y a un besoin de s'amuser, de se libérer du regard des autres. Alors là, c'est à voir selon votre situation, si c'est quelque chose que vous avez fait ou qu'il vous reste encore à faire. On a quand même un petit peu la peur de l'inconnu qui ressort, donc peut-être que c'est quelque chose qui va être à travailler du coup en 2020. Vous avez beaucoup aussi travaillé le pardon durant cette année 2019. C'est quelque chose qui a été assez primordial cette année. De qui est-ce que vous vouliez être pardonné ou aimé? Il y a eu une plutôt grande prise de conscience à ce niveau-là. Vous vous êtes rendu compte aussi qu'en 2019, vous étiez en période de test, mais que globalement, vous alliez dans la bonne direction, que justement, vous étiez testé pour voir si vous alliez continuer sur cette voie ou pas, si vous alliez dévier de votre direction justement ou pas, et vous vous êtes maintenu dedans globalement parlant. Donc ça c'est plutôt chouette. Ensuite, toujours sur l'année 2019, les leçons que vous avez apprises. On a la blessure d'injustice qui ressort quand même pas mal. On a cette blessure qui est assez présente durant toute l'année 2019. J'ai l'impression que c'est une blessure qui ressort chez pas mal de gens. Mais c'est en tout cas ce que vous aviez à travailler durant cette année-là. On parle aussi de l'enfant intérieur. Alors c'est normal, c'est parce que dans les blessures, c'est l'enfant intérieur qui parle. Et s'il y a quelqu'un qui se sent dans l'injustice quand vous ressentez cette injustice-là, c'est en fait votre enfant intérieur qui se rappelle du coup de toutes les fois où il a été traité injustement dans son enfance. Donc dans votre enfance à vous. Du coup, en libérant un peu de cette injustice, vous êtes en train de vivre pleinement votre incarnation parce que les blessures justement empêchent de vivre pleinement cette incarnation. Donc là, pour vous les taureaux 2019, c'était vraiment axé sur cette injustice-là. Et le fait de libérer ça de plus en plus, vous êtes en train de descendre sur Terre, de faire descendre sur Terre votre âme et de vous incarner encore plus dans cette incarnation-ci, quoi. Les plaisirs de la vie, tout ça, c'est lié au chakra sacré aussi. Et du coup, on laisse tomber les masques, on comprend que les masques ne servent plus à rien. Ça, vous l'avez durement compris, possiblement dans l'année 2019. Mais
On a aussi la carte de l'amour, c'est-à-dire que dans ces situations-là, vous avez choisi, vous, de rester dans l'amour, de rester dans le fait de vivre votre plaisir à vous, de profiter de votre vie sans vous occuper de ce que les autres avaient à dire. Et ça aussi, c'est plutôt beau. On a, pour terminer, la carte de la tempérance. Et la carte de la tempérance, c'est que justement, vous avez su vous tempérer les fois où justement vous deviez profiter, les fois où vous deviez peut-être vous restreindre un petit peu plus. On a bien cet équilibre-là à propos de ça, et ça aussi, c'est plutôt pas mal. Au niveau des petits flocons, maintenant, on nous parle que du coup, vous avez appris des choses au niveau du chakra de la gorge, notamment au niveau de la communication. Donc votre chakra de la gorge a pu se libérer un petit peu plus cette année. Il y a quand même des peurs qui sont encore présentes, notamment la peur de manquer. Ce sont des choses que vous avez apprises ou encore à apprendre. En tout cas, on vous dit que vos anges sont très très présents avec vous et que votre projet professionnel a été un petit peu au centre de votre année. Maintenant pour l'année 2020. Les aspirations de l'année qui débute. On a encore la persévérance, c'est-à-dire que vous avez fait preuve de détermination, mais on va vous en demander encore plus. Disons que 2019 était un prémisse par rapport à ce qui va se passer en 2020. Là, on est vraiment sur non seulement un changement d'année, 2019-2020, mais on est surtout sur un changement de décennie. Et c'est ça qui va être le plus important, c'est que là, toutes les énergies de 2010 à 2019, on va vraiment leur dire au revoir. Et là, on commence vraiment un nouveau commencement, et c'est pour ça que beaucoup de personnes sont appelées à une sorte de nouvelle vie, déménagement, niveau professionnel ou autre. Mais on a vraiment cette notion de nouveauté qui arrive en 2020 et là, on vous dit de persévérer là-dedans. Si vous avez un projet, vous devez vraiment être dans cette persévérance, dans cette détermination et continuer dans cette motivation que vous avez plutôt bien démarré en 2019. On parle d'un coach. Le coach, il est là vraiment pour nous apprendre à continuer justement, à ne pas baisser les bras. Vous voyez le coach dans la salle de sport, celui qui vous rappelle quand vous n'y êtes pas allé depuis une semaine. Qui vous dit hey, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, t'arrêtes de déconner, maintenant tu viens. Bah là ça va un petit peu être ça. On va avoir une personne qui va vous motiver de derrière. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir faire demi-tour, bah vous allez lui tomber dessus et il va vous dire non mon gars, non, tu fais quoi là? Non, tu repars. Et c'est ça qui va vous servir beaucoup. Cette personne va vraiment être une sorte de mentor et qui va vraiment vous aider, vous coacher à faire en sorte de pouvoir poursuivre un petit peu les choses. On a ensuite le centrage. Le centrage avec la belle fleur de vie. On vous dit ici de vous focaliser sur votre but. C'est une grande force intérieure, vous hissera au plan de votre âme. C'est un petit peu ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une notion ici de renouveau et de renouveau dans le centrage. Si vous voulez vraiment faire descendre votre âme, il faut que vous soyez vraiment dans l'instant présent et que vous écoutiez votre intuition. Et votre intuition, justement, elle va vous dire si vous devez laisser tomber ou pas. Attention à ne pas confondre avec les peurs. On a ensuite is this me, c'est-à-dire est-ce que c'est de ma faute, est-ce que c'est pour moi, est-ce que je le mérite, est-ce que c'est contre moi. Ici, il va y avoir beaucoup de remises en question par rapport à qui vous êtes et aussi ce que vous faites. Et ça risque d'être un petit peu douloureux, on va dire. C'est-à-dire que là, les remises en question que vous allez avoir en 2020, notamment début 2020, là, justement les aspirations que vous allez avoir, vous allez un petit peu tout remettre en question. Est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire? Est-ce que je suis digne de ça? Est-ce que je mérite de faire ça? Est-ce que je suis légitime de faire ça? Est-ce que... ce genre de questions un petit peu parasites qui vont venir un petit peu vous plomber et vous dire un petit peu, ouais, est-ce que je suis légitime, quoi? Est-ce que je fais bien de faire ça? Est-ce que moi, je peux faire ça? Ou est-ce que je devrais plutôt laisser la place à quelqu'un d'autre? Faites attention à ce genre de questionnement qui peut vous plomber, qui peut complètement vous plomber et du coup vous faire prendre un autre chemin qui n'est pas spécialement... C'est pas que ce soit bon ou que ce soit mauvais pour vous, parce que dans tous les cas, les chemins sont toujours bons pour nous, on a toujours des choses à apprendre, mais ça risque d'être un petit peu plus douloureux. Là, vous devez vraiment, cette année, arrêter de vous demander si vous êtes légitime de quoi que ce soit.
c'est vrai que en France, dès qu'on essaie quelque chose de nouveau, on se fait tailler. Que ce soit notre première fois, les gens vont toujours considérer que ça doit être parfait dès la première fois ou que vous n'êtes pas légitime d'essayer quelque chose de nouveau parce que ce n'est pas votre branche ou quoi que ce soit. C'est quelque chose d'extrêmement restrictif duquel il faut sortir. C'est-à-dire que même si, si vous avez envie de le faire, faites-le simplement. Ne vous occupez pas de ce que les autres vont dire parce que les autres vont forcément vous tailler. On va forcément vous dire que oui, vous n'êtes pas légitime et que oui, vous ne devriez pas le faire et que oui, vous devriez le laisser à des professionnels qui s'y connaissent. Mais si on ne vous laisse pas votre chance, si vous n'essayez pas, comment vous pouvez savoir si c'est bon pour vous ou pas, si ça vous plaît ou pas? Oubliez tout ce qu'on peut dire sur vous, oubliez tout ce qu'on peut dire sur ce que vous faites, notamment si c'est que vous soyez professionnel ou pas du tout, ou amateur ou quoi que ce soit. Quand on commence quelque part, on va forcément se planter un moment et c'est justement le fait de se planter qui va faire qu'on va réussir. Parce que justement, on va avoir des conseils, on va voir ce qui ne marche pas et on va réussir à faire en sorte d'aller vers quelque chose qui marche, quoi. Mais on ne peut pas aller tout de suite vers quelque chose qui marche, il faut d'abord se planter. Les meilleurs photographes se sont plantés. Quand j'ai commencé la photo, je me suis plantée. Quand j'ai commencé la pâte à modeler, le modeling, c'est faire des sculptures en gros avec de la terre, avec de l'argile, de la pâte à modeler, etc. Je me suis plantée. Quand j'ai commencé le dessin, je me suis plantée. Et c'est justement à force d'erreurs, à force de voir ce qui ne marchait pas, que j'ai pu ne pas refaire justement ce qui ne marchait pas. Quand on met la main dans le feu, on voit que ça brûle et du coup on ne la remet pas derrière. Mais ce sont nos erreurs qui nous apprennent justement à aller encore mieux, à faire les choses encore mieux qu'avant. Donc là, vous allez avoir beaucoup d'adversaires et surtout des gens qui vont vous dire que non, ça le fait pas, que vos aspirations, c'est pas du tout vous, c'est pas ce qui vous convient, etc. Il n'y a personne qui peut vous dire ce qui vous convient autre que vous-même. Et ça, mais je serai intransigeante là-dessus. Il n'y a personne qui peut vous dire ce qui vous convient ou pas, ce qui vous ressemble ou pas. Si vous avez envie de le faire, c'est que vous avez envie de le faire et peu importe si ça correspond à votre personnalité ou pas du tout. Il n'y a qu'en essayant qu'on peut le savoir. Et ensuite, on a le pouvoir. Justement, là, on vous dit de reprendre votre pouvoir personnel. C'est à vous de choisir si vous voulez faire ça de votre vie ou pas. C'est votre vie à vous, c'est vous qui la vivez. On va vous dire aussi qu'il va falloir se satisfaire de ce que vous avez et de ne pas chercher ailleurs. Alors ça, en un sens, oui. Il faut être dans la gratitude par rapport à ce qu'on a et ne pas chercher non plus à avoir trop par rapport à ce qu'on a. Sinon, on tombe dans l'énergie du manque. Mais on va justement vous dire, bah ouais, mais tu as déjà ça, pourquoi est-ce que tu veux plus? Si ça vient d'un point de vue extérieur, si ce sont vos guides qui vous disent ça, par exemple, il n'y a pas de problème. Là, c'est un message à entendre. Par contre, si ce sont les personnes de l'extérieur qui vous le disent, oh, mais pourquoi tu ferais ça? Tu fais déjà ça, ça, ça et ça. Bah, pardonnez-moi l'expression, mais dites-leur d'aller voir ailleurs, quoi. Ça ne les regarde pas. La seule personne que ça regarde, c'est vous. On vous dit ensuite qu'il va falloir arrêter de procrastiner. Si vous voulez que vos aspirations arrivent à terme, comme je viens de vous le dire, il va falloir vous entraîner, il va falloir essayer, il va falloir voir ce qui va et ce qui ne va pas. Mais on ne peut pas voir ce qui va et ce qui ne va pas quand on ne fait rien. Donc il va falloir arrêter de procrastiner. Ensuite, on dit que vous allez être, en début d'année surtout, ça va être un petit peu le bordel dans votre tête. Ça va être un petit peu le néant parce que vous allez vouloir essayer pas mal de choses et vous allez avoir du mal à faire le tri. Bah, essayez tout et voyez ce qui marche. Tout simplement. Moyennant budget, forcément, parce qu'il y a des choses qui demandent du budget. Mais n'hésitez pas à demander autour de vous, à prendre des trucs d'occasion si vous voulez vous lancer dans une nouvelle activité, un nouveau hobby ou quoi que ce soit. Achetez d'occasion, rien ne sert de mettre des fortunes là-dedans. Voyez ce qui marche et voyez ce qui vous plaît et demandez-vous si telle ou telle chose vaut la peine de continuer par rapport à ce que ça vous coûte ou quoi que ce soit. Et là, vous verrez. Mais ne laissez pas une personne extérieure prendre la décision. On vous dit aussi qu'il va falloir être assez clair dans ce que vous demandez, dans ce que vous voulez. Ne pas aller dans le subtil, ne pas dire ah tiens, il fait froid, au lieu de s'il te plaît, passe-moi ta veste. Voilà, demandez clairement les choses et ne soyez pas dans le subtil.
Ensuite, c'est quelle est l'aide pour avancer vers vos aspirations. Donc là, on vous fait vraiment dire attention à la procrastination, à l'inaction. Attention parce que c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment travailler durant cette année, notamment en début d'année. Parce que c'est en début d'année qu'on sème les graines, vous voyez, un petit peu, et qu'on les récolte à la fin de l'année. Donc là, l'inaction, la procrastination, ça va être vraiment votre ennemi numéro 1, dans le sens où en 2020, il va vraiment falloir continuer dans cette persévérance et dans cette détermination, encore une fois. Vous allez avoir envie de envoyer un petit peu tout passer en disant bah ouais mais j'ai suffisamment travaillé, ça fait suffisamment longtemps que je bosse, etc. J'aimerais bien avoir un petit peu de pause. Elle va venir la pause, mais j'ai envie de dire no pain no gain un petit peu. C'est-à-dire que vous savez que vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez si vous ne faites pas d'efforts pour l'avoir. Donc là il va falloir travailler à faire en sorte que, mais il faut aussi des moments de pause, c'est-à-dire que vous travaillez un temps, puis ensuite vous dormez, vous mangez, vous allez aux toilettes, vous prenez votre douche. Ça, c'est votre moment de pause. Vous avez aussi des moments où vous pouvez tout simplement jouer, être avec votre famille, profiter de l'instant, lire un livre, etc. Ça aussi, c'est des moments de pause. Il va falloir trouver le bon équilibre entre le travail, les choses vitales, donc manger, dormir, etc., et les petits plaisirs, les petits moments de pause, les vrais moments de pause. À vous de voir, à trouver cet équilibre-là. Mais il va falloir vous faire un petit peu violence et vous organiser un petit peu dans votre journée pour justement travailler à tout ça. On a ensuite les esprits de la nature parce que là, on vous dit dans vos moments de pause justement de vous reconnecter aux esprits de la nature. Vous voyez la brise vivifiante, vous voyez le soleil qui vous réchauffe, vous voyez le froid qui vous rend un peu plus vivace, on va dire, qui vous gèle aussi. Trouvez un petit peu quels sont les côtés positifs dans la nature, même quand on a un vent à vous faire décoller du sol, etc. Il y a quand même du positif là-dedans. À vous de voir du coup quel est le positif dans chaque élément. On a ensuite la force de la gentillesse. N'oubliez jamais, pareil, que la gentillesse est une force et non pas quelque chose dont on doit... Comment dire ? Quelque chose dont on doit profiter. Ce n'est pas quelque chose de mauvais d'être gentil, ce n'est pas quelque chose de mauvais d'être trop gentil non plus. Quand on a une qualité qui est trop, ce n'est pas une mauvaise chose. Par contre, la société actuelle voudrait que vous pensiez que ce soit une mauvaise chose, c'est-à-dire, vous connaissez forcément le trop bon, trop con, et bien c'est un petit peu l'idée. Mais ne vous en voulez jamais d'avoir fait une bonne action. Ne vous en voulez jamais d'être quelqu'un de gentil, de généreux, et si les gens profitent de ça, c'est à eux de s'en vouloir, pas à vous. Vous n'avez pas à changer, vous n'avez pas d'une bonne personne à devenir une mauvaise personne parce que quelqu'un a profité de votre gentillesse. Absolument pas. On a ensuite appelé la tempête parce que vous avez une énorme force à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à sortir. Et là, on le voit justement dans cette motivation que vous avez eue tout en 2019. C'est une énorme force que vous avez et justement, cette force-là, il faut la canaliser. Un petit peu comme le Kamehameha dans Dragon Ball Z, tu vois. Si vous ne connaissez pas cette référence, je ne peux plus rien pour vous. C'est emmagasiner l'énergie qu'on a à l'intérieur de nous et l'expulser à l'extérieur. À vous de voir comment canaliser l'énergie que vous avez à l'intérieur pour la mettre dans autre chose de plus productif. De moins destructeur qu'un Kamehameha. On a ensuite le voyage et la tentation, c'est-à-dire que là, vous allez être tenté justement de bifurquer un petit peu, restez bien canalisé, hein, encore une fois, et vous allez voir que les choses vont bien se passer. Dans les petits flocons, on a le fait que vous allez purifier énormément de choses aussi cette année, que vous allez devoir voir les choses sous un autre angle, possiblement voir des formulations de phrases avec d'autres mots et ce genre de choses. Ça pourra être une bonne idée, justement, de voir les choses sous un autre angle. On vous dit ensuite de faire le ménage dans votre tête parce que vous allez avoir tellement d'idées dans la tête que vous ne saurez plus trop quoi en faire. Et on vous dit justement de ne pas vous juger trop hâtivement non plus, c'est-à-dire que vous allez avoir des moments où vous allez vous sentir nul parce que vous allez voir que vous n'y arrivez pas, c'est normal au bout d'un moment soit de ne pas y arriver, soit de stagner un petit peu.
C'est normal, c'est qu'une phase. Dites-vous que la vie est une suite de phases, en fait, tout simplement. Mais que, à force, encore une fois, de persévérance, je sais que je suis chiante avec ça, parce que j'insiste beaucoup là-dessus, mais vous allez y arriver. Ensuite, du coup, on a quels sont les obstacles à traverser pour 2020 pour vous les taureaux. On a le contrôle. C'est-à-dire que là, il va falloir enlever vraiment cette envie de vouloir tout contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler les gens, vous ne pouvez pas contrôler les issues que vous, justement, vous ne pouvez pas contrôler. Captain Obvious, bien sûr. C'est-à-dire que là, il va vraiment falloir que vous soyez dans le lâcher-prise. Alors, lâcher-prise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement faire confiance dans le fait que les choses vont bien se passer. Vous mettez votre petite pierre à l'édifice et ensuite, voilà, vous voyez si ça s'écroule ou pas. Vous n'avez pas à dire aux autres, bah, il faut que tu mettes ta pierre là, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Non, c'est à eux de voir où est-ce qu'ils veulent la mettre. Et ça, vous ne pouvez pas contrôler ça. Plus vous êtes dans le contrôle et moins vous avez des choses qui arrivent. Et ça, du coup, bah, c'est quand même vachement dommage, j'ai envie de dire. Là, on vous dit clairement, cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Parce que quand vous êtes dans le contrôle, à vouloir diriger le monde autour de vous, à vouloir diriger les issues d'une situation, etc., etc., c'est humain, c'est sûr, on voudrait tous que tout se passe bien, mais en faisant ça, vous êtes en train de perdre énormément d'énergie. Acceptez le fait que les choses peuvent ne pas se passer comme prévu. Acceptez justement cet imprévu, qu'il soit positif ou négatif, et soyez assurés que même dans l'imprévu négatif, les choses vont très bien se passer parce que c'est là où vous allez apprendre le plus. Je sais que c'est très facile dit comme ça, mais croyez-moi que c'est beaucoup plus simple en fait de lâcher prise que de stresser, de continuer à stresser par rapport à telle ou telle chose. Acceptez que les choses soient comme ça. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir mieux dormir la nuit, arrêter les crises d'angoisse et les crises de larmes, etc. etc. Et vous allez voir que là, vous allez commencer à revivre, tout simplement. On a ensuite le sage, c'est-à-dire que là, on va vous demander beaucoup de sagesse. Vous allez avoir des blocages qui vont vraiment avoir un petit côté chamboulant. Donc, on va vous appeler à toute la sagesse du monde. Et là, la plus grande sagesse, c'est accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Accepter ce qui est, l'univers s'occupe de tout. C'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire que la plus grande des sagesses, c'est vraiment être dans le lâcher-prise et accepter que les choses soient comme ça et qu'on ne peut rien y changer. Et que même si on pouvait y changer quelque chose, et bah, ça sert à rien. C'est lancé, et puis voilà. Et la pleine conscience, écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. C'est-à-dire que là, écoutez votre intuition qui vous dit que ça va bien se passer. Et quand elle vous dit que ça va mal se passer, là, vous agissez en fonction. Mais ça ne sert à rien de vous mettre dans des étapes impossibles, et je sais de quoi je parle, alors que rien n'est encore déroulé. Vous pourrez aviser après, mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. On a ensuite le cœur artificiel, et le cœur artificiel, c'est justement le fait que on va se créer une muraille. On est tellement stressé, on est tellement dans des angoisses et de la panique même, qu'on va se créer une grande muraille et on ne va rien laisser nous atteindre et surtout on ne va rien laisser transparaître. Quand les gens vont vous dire « Salut, tu vas bien ?» on va répondre « Ouais, ça va et toi ?» Alors qu'en fait ça va pas du tout et qu'on a juste envie de dire non, ça va pas du tout, je suis complètement stressée, je suis en crise de panique, je suis limite en dépression, ça ne va pas du tout, je ne sais pas comment faire. Et toi, comment tu vas? Avec un gros s'il te plaît aide-moi marqué sur notre front. Mais on va pas vouloir que les gens nous voient comme ça plutôt, et donc forcément on va se replier sur soi. C'est pas vraiment ce qu'il faut faire. N'hésitez pas justement à dire bah non, ça va pas vraiment. Et j'aimerais bien que tu m'aides. Surtout à vos proches. Le fait que vous n'ayez pas envie que la France entière, que le monde entier soit au courant, ça je veux bien. Mais vos amis proches, n'hésitez pas à leur dire, n'hésitez pas à leur demander de l'aide. N'hésitez pas à dire clairement ce que vous attendez d'eux. C'est-à-dire que, pour vous parler de ma vie perso, même si on n'est pas trop là pour ça,
J'ai une amie qui est très logique, qui est très cartésienne, et dès que j'ai un problème et que je lui dis que j'ai un problème, elle va toujours vouloir me chercher des solutions. Et je lui ai dit clairement, je ne veux pas que tu me trouves des solutions, je veux juste que tu sois là pour m'épauler, pour m'écouter et pour me rassurer. Je ne veux pas de solutions, parce que les solutions, ça je vais voir avec les personnes qui, littéralement, qui s'y connaissent vraiment, sans méchanceté. Moi, ce que j'attends de toi, c'est juste ta présence, c'est juste que tu me prennes dans tes bras et que tu me dises que j'ai la force d'y arriver, et voilà, c'est tout. C'est tout. Donc n'hésitez pas à dire aux gens, là ce que tu fais n'est pas vraiment ce que j'attends de toi, ce n'est pas un reproche, mais je voudrais juste que tu sois là pour moi, que tu m'écoutes. Je demande même pas de réponse, je demande juste à être écoutée. Mais soyez clair en fait dans ce que vous voulez. Déjà, vous soyez clair quand vous allez voir une personne, qu'est-ce que vous attendez de cette personne-là exactement. Et n'hésitez pas à lui dire clairement ce que vous attendez d'elle. Parce que les gens ne sont pas devins et ne peuvent pas lire dans votre tête. Même des médiums ne peuvent pas faire ça. Enfin, pas vraiment, enfin, c'est plus compliqué que ça. On a ensuite la carte du sacrifice parce que justement vous allez sacrifier beaucoup de choses. Donc faites attention en année 2020 à ne pas justement sacrifier les choses. Vous avez acquis votre bonheur, vous l'avez acquis en 2019 et vous l'avez durement acquis, ne le laissez pas filer. Ne laissez pas filer ces leçons que vous avez apprises. Et justement, vous allez sacrifier des choses par rapport à l'opinion publique. Et là, l'opinion publique, j'ai envie de vous dire, pardonnez-moi l'expression, mais envoyez-la se faire foutre. Voilà. Je ne peux pas être plus clair que ça. On a ensuite, attention à l'ego, justement l'ego qui va nous dire, nous conforter, non, c'est pas ce que la majorité fait, donc pourquoi est-ce que tu le fais? Mais on s'en fiche de la majorité. Si nous, on a envie de le faire, et on le fait, et puis voilà, et peut-être que la majorité suivra. Hein. Peut-être que c'est vous qui allez lancer une mode, justement, voilà. On a ensuite, attention à ne pas juger les autres, justement, le fait que les gens vous jugent, vous pouvez tomber assez facilement dans ce cercle vicieux de juger les autres en retour. Ne le faites pas, ne soyez pas, justement, ne répondez pas à l'ego par l'ego. Foutez-en vous, littéralement. Je sais pas si ça se dit, mais je sais pas si c'est très français comme terme, mais foutez-en vous. N'oubliez pas donc que vous avez le libre arbitre, c'est-à-dire le libre arbitre, vous ne pouvez pas contrôler les autres. Ils ont leur propre libre arbitre à eux, c'est-à-dire de choisir de le faire ou non. Mais vous avez aussi le vôtre. N'oubliez jamais que vous avez le vôtre. Si les gens vous disent « tu devrais faire ça », ne vous sentez pas obligé de le faire. C'est à vous de décider si vous devez le faire ou pas. Et n'oubliez pas aussi de croire en vous. Et de célébrer chaque petite chose qui arrive, même si c'est une toute petite chose. C'est très important. Au niveau du sentimental, maintenant, vous allez être un petit peu pessimiste durant l'année 2019. Il y a un côté... Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Voilà. Ne croyez pas que vous allez tout de suite être voué à l'échec, que tout de suite, votre année de 2020 va très mal se passer au niveau du sentimental. Ça, c'est uniquement les illusions de votre ego, c'est uniquement votre perception des choses par rapport à vos blessures qui sont en train de vous plomber un petit peu. Donc sortez bien de tout ça, c'est très important aussi. Là, il faut vraiment que vous alliez vers quelque chose de plus positif et vous allez voir que, au niveau de votre sentimental, ça va se débloquer. On a votre ange gardien qui est présent et qui vous protège et qui est là justement pour vous guider vers la bonne personne ou faire en sorte, si vous avez déjà rencontré cette bonne personne, que ça se passe au mieux. Mais croyez déjà en votre ange gardien, soyez assurés qu'il va tout faire, même si ça prend du temps, ça peut prendre du temps, c'est sûr, c'est forcé même, parce que le fait de le faire sur les plans du coup des anges et le fait que ça descende sur notre plan à nous, c'est-à-dire dans la matière, le plan physique, ça prend énormément de temps. Mais soyez assurés que lui, il est en train de travailler pour ça. C'est comme quand votre patron, là, le grand chef, n'est pas sûr que vous travaillez bien, c'est un petit peu vexant, quoi. Donc imaginez votre ange gardien. Justement, il y a le divin qui est en train d'œuvrer pour votre vie sentimentale. Et ça, c'est plutôt beau, c'est plutôt gentil, tout mignon, tout beau. On vous dit le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Mais justement, vous avez encore trop de masques que vous affichez avec les gens. Et c'est ça qui bloque en fait.
c'est que vous avez encore trop de masques. Vous avez peur de révéler qui vous êtes vraiment. C'est-à-dire vos qualités, mais aussi vos défauts. Vous avez peur de briller et vous avez peur de votre noirceur. Mais n'ayez pas peur de ça, parce que ça fait de vous qui vous êtes. Et vous êtes une personne merveilleuse, qui que vous soyez. C'est juste que vous avez des blessures qui sont en train de fausser tout ça. Mais la personne que vous êtes vraiment, avec vos défauts et vos qualités, est une personne merveilleuse, qui qu'elle soit. Et vous ne devriez pas avoir peur de montrer votre vrai vous à d'autres personnes. On a ensuite la Downcast Pride. C'est-à-dire que là, ouais, on parle encore des masques qui sont présents, quoi. Pardon. On a ensuite la mutation et le revers. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui va vraiment tourner. Vous allez... Si vous continuez comme ça avec vos masques, vous allez vous prendre le revers de la médaille. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un sentiment de sécurité parce que vous affichez exactement la personne que vous voulez que les gens voient. Mais vous allez vous prendre le revers de ça. Et ça va faire assez mal. Le retour de flamme va faire assez mal. Donc, faites vraiment très attention à bien enlever ces masques parce que sinon, vous allez vous en prendre de belles. Et ce serait quand même dommage. En tout cas, je ne vous le souhaite pas. On vous dit justement, au niveau des blessures, au niveau de ces masques-là, de pardonner aux autres, c'est te libérer d'eux. On parle notamment de la blessure d'abandon, c'est elle qui va s'activer le plus et qui va créer le plus de blocage au niveau de votre sentimental. Retenez bien ça, la blessure d'abandon, vous avez des... alors je crois que c'est ici ou alors c'est ici, je ne sais jamais. Mais vous avez une fiche qui va vous emmener directement vers la vidéo des blessures. Ça, c'était mon chien. La vidéo des blessures qui va vous expliquer vraiment ce que c'est que la blessure d'abandon, à quel moment elle se situe dans votre vie, qui est-ce qui l'a créée, comment elle se crée et comment surtout elle se traduit maintenant à l'âge adulte. On vous répète que ce que vous faites aujourd'hui aura un grand impact demain. C'est-à-dire justement le fait de libérer ces blessures, ça aura un grand impact pour plus tard et sur du long terme. Soyez assurés qu'une fois qu'une blessure commence à se guérir, elle continue de se guérir. On a ensuite donc l'abondance financière qui est bloquée parce que forcément les blessures ça crée aussi un manque d'abondance, que ce soit émotionnel ou financier. On est ensuite sur la vie professionnelle. Alors la vie professionnelle, on vous dit que vous avez une certaine protection, notamment parce que votre guide spirituel est plutôt présent. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Au niveau pro, visiblement ça risque de plutôt bien se passer. En plus vous avez la carte de la générosité, donc vous allez vraiment avoir des choses plutôt belles qui vont arriver. On est ici vraiment sur une énergie de douceur. Au niveau professionnel pour vous les taureaux cette année, ouais, je vois pas d'ombre au tableau pour l'instant. Ah, il y a quand même quelques petits parasites qui sont là, mais rien de bien méchant. Rien de bien méchant parce que au contraire, au niveau pro, vous allez voir que y a un pardon à faire. Si vous avez été brimé par exemple dans votre ancienne boîte ou dans votre boîte actuelle, il y a des choses qui vont se libérer et c'est ça qui va faire que vous allez globalement passer une plutôt bonne année au niveau professionnel parce qu'il y a des libérations qui vont se faire et on parle de popularité, c'est-à-dire que là, avec les collègues et autres, ça va plutôt bien se passer. Ou en tout cas, une fois que vous aurez bien discuté avec les collègues qui vous font un petit peu tourner en bourrique pour rester gentil, une fois que ces discussions-là seront bien mises à plat, etc., il n'y aura pas spécialement de problème. Donc encore une fois, n'hésitez pas à parler clairement aux gens et à leur dire clairement ce qui se passe, comment vous voyez les choses, etc. etc. La communication, les gars, la communication, c'est la clé. On vous dit que par contre au niveau du professionnel, vous allez vous poser beaucoup trop de questions et qu'il va falloir ralentir un petit peu les ménages, sinon il risque d'y avoir surchauffe. Essayez de ne pas être trop agressif au niveau du pro, au niveau de vos collègues, etc. ou dès qu'on vous parle du travail, etc. Ne réagissez pas au quart de tour s'il vous plaît. Il y a peut-être des sujets sensibles cette année qui vont être abordés au niveau du pro et vous allez répondre au quart de tour mais direct. Instantanément. Et c'est pas trop bon, ça. C'est pas trop une bonne idée. On vous dit ensuite vraiment d'écouter votre voix intérieure. Ça, c'est quelque chose que vous avez appris et que vous ne devez pas désapprendre. Et que vous allez recevoir pas mal de signes au niveau de votre pro.
Ensuite, côté finance, bah, vous êtes un petit peu soumis à tout ce qui est argent. Alors, je suis bien d'accord, hein, dans cette vie merveilleuse qui va être l'année 2020, l'argent va avoir une grande importance un petit peu partout. Que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie, etc., etc., l'argent va dominer le monde. L'argent domine déjà le monde. Quand on doit arrêter ses études parce qu'on n'a pas assez d'argent, ou qu'on doit déménager parce qu'on ne peut plus payer son loyer, ou que on ne peut plus manger parce qu'on n'a plus de thunes, l'argent régit le monde. Et vous allez vraiment avoir l'impression d'être soumis à cet aspect financier, d'être soumis à l'argent en 2020. Mais on vous dit ici, la carte de la magie, ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Pareil, ouvrez-vous à l'imprévu, même si c'est de l'imprévu négatif, comme on dit, c'est en touchant le fond qu'on arrive à rebondir. Alors au niveau finance, ce serait quand même un petit peu dommage, mais pour moi, la carte de la magie, c'est que même quand ça va pas spécialement aller, vous allez toujours réussir à rebondir. Vous allez toujours avoir, par exemple, une main qui va vous tendre un billet ou un chèque qui va sortir de nulle part. Quoi qu'il arrive, même si vous avez des galères, vous allez toujours réussir à vous en sortir. On parle aussi de l'ouverture, accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Encore une fois, hein, s'ouvrir à l'imprévu. Voilà. On va vous dire alone in the world, c'est-à-dire que vous allez vous sentir seul, mais vous n'êtes pas seul. Vous allez voir que vous avez des gens autour de vous pour vous aider et que il n'y a pas de mal à demander de l'aide, même si c'est une aide financière, même s'il y a des gens qui disent oui mais je ne vais pas me rabaisser à ça, je suis trop fière pour ça, etc., etc. Justement, c'est de la fierté. Cet argent, vous pouvez le demander, vous pouvez le rendre plus tard. Je sais que c'est très très délicat, je sais que c'est pas quelque chose qu'on peut faire tous les jours, etc. Je le comprends parfaitement. Moi aussi, je me sentirais extrêmement gênée de devoir faire ça, mais il est possible qu'à certains moments, vous n'ayez pas le choix parce qu'il y a des urgences qui vont vous tomber dessus et que justement, vous ne pourrez pas faire autrement. Dites-vous que vous allez pouvoir leur rendre plus tard et que c'est juste un emprunt. Mais en tout cas, on vous dit bien que vous n'êtes pas seul et que vous devez demander de l'aide quand ça se proposera. On vous dit aussi d'être en paix avec l'argent et de ne pas voir l'argent comme un ennemi. Et ça va être assez tendu aussi en 2020, de ne plus voir l'argent comme un ennemi, mais comme quelque chose de bénéfique. Et plutôt comme un ami qui va nous permettre justement d'accéder à ce qu'on veut et de faire les choses qu'on souhaite. Ça va être aussi une grande leçon et un grand travail à faire. On parle aussi des critiques. Alors c'est vrai qu'en France, qu'on gagne peu ou qu'on gagne beaucoup, on est toujours critiqué. Tout ce qui est en rapport à l'argent en France, c'est la merde. Vous gagnez trop, vous êtes jugé. Vous gagnez pas assez, vous êtes jugé. Vous dépensez votre argent alors que vous n'en avez pas spécialement, vous êtes jugé. Vous ne dépensez pas votre argent alors que vous en gagnez beaucoup, vous êtes jugé. Quoi que vous fassiez d'un point de vue financier, vous êtes toujours jugé. Vous allez devoir faire face aux critiques et vous allez surtout devoir dépasser ces critiques-là. On parle ici d'un rassemblement, donc faire des économies, rassemblement d'argent justement, faire des économies. On va vous dire qu'il va y avoir certains déboires qui vont arriver. Vous avez l'impression que ce sera à titre personnel. Ce ne sera pas à titre personnel, ce ne sera pas contre vous personnellement. Faites bien attention aux signes parce que vos guides vont vous envoyer des signes pour justement un petit peu éviter ces merdes financières, comme on dit. Et la période de l'eau terminante pour vous d'un point de vue financier. On a ensuite le côté moral, c'est-à-dire que normalement c'est le côté de la santé, mais je ne suis pas très open de faire la santé, notamment dans un tirage général, un tirage qui est public, qui est ouvert à tout le monde. C'est assez délicat, parce que tout le monde n'a pas le même corps, tout le monde n'a pas les mêmes cellules, le même ADN, les mêmes anticorps. Ne s'est pas pris les mêmes virus dans la figure. Donc, je préfère voir la santé mentale, le moral. Comment est-ce que va être votre moral, du coup, en année 2020 ? Donc là, on parle de projection.
Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Là, chaque chose que vous allez vivre va avoir une répercussion directe sur votre morale. C'est-à-dire que vous allez vivre du positif, vous allez être super joyeux. Mais vous allez vivre du négatif, ça va être limite la dépression, quoi. Donc là, pareil, il va falloir un petit peu s'éloigner des choses. Hein. Le positif, on garde. Le négatif, on s'éloigne un petit peu. Mentalement, du moins. Ne vous mettez pas trop à cœur dans les choses. On vous dit que vous aurez des amis qui seront très présents et de ne surtout pas hésiter justement à partager tout ça entre amis. Que ce soit positif ou négatif, partagez les bons moments avec vos amis, mais n'hésitez pas non plus à leur dire justement quand ça va pas, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous avez des gens autour de vous, vous n'êtes pas seul, encore une fois. Ça, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement du coup dans votre tirage. La persévérance et le fait de ne pas se sentir seul. Vous n'êtes pas seul. Mon chien se sent seul, visiblement, vu comment elle vient de me pousser un gémissement. Vous n'êtes pas seul et vous pouvez totalement compter sur vos proches et notamment sur vos amis. On vous dit justement que là, ce qui va être déterminant pour votre morale aussi, ça va être le lâcher-prise. Lâchez les attaches inutiles qui sont stériles si vous voulez suivre vos véritables aspirations. Là, il est vraiment temps pour vous de pouvoir aller de l'avant et vous avez cette capacité ici de pouvoir aller de l'avant et justement de lâcher prise. Vous allez vous sentir comme enfermé dans une cage, vraiment vous allez avoir des hauts et des bas, vous allez avoir l'impression ici que c'est quelqu'un d'autre un petit peu qui va vivre votre vie et que vous n'aurez plus les rênes. C'est à vous de reprendre les rênes, c'est à vous de vraiment faire en sorte de pouvoir être présent dans votre vie, mais ça il n'y a que vous qui pouvez le faire. On parle aussi de papyrus, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de changements qui vont se mettre en place et on va vous demander beaucoup d'indulgence envers vous-même. Ne vous jugez pas trop vite. Ne jugez pas les autres, mais ne vous jugez pas vous surtout. On a ensuite beaucoup de nouveaux projets qui justement vont vous mettre dans des états pas possibles, que ce soit positif ou négatif. Posez-vous vraiment, posez-vous, calmez-vous au niveau du mental. Ne partez pas dans les extrêmes. On vous parle vraiment de peur de l'engagement ici et d'un domaine de peur de l'engagement dans un domaine sentimental. Donc au niveau de votre morale, ça va surtout être votre sentimental visiblement qui va jouer beaucoup sur votre mental. Et pour la spiritualité, vous allez être dans le perfectionnisme. Alors ça, c'est marrant parce que les béliers, ils l'avaient aussi. Le perfectionnisme, c'est cette idée de quand on essaie quelque chose, on doit être parfait dans ce qu'on essaie. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Un photographe, s'il commence la photo et qu'il ne réussit pas des photos de mode parfaitement carrées, super bien retouchées, etc., on va lui dire qu'il n'est pas légitime. Est-ce que c'est une bonne chose, ça, quand il y a quelqu'un qui essaie quelque chose, de le tailler direct? Non, la réponse est non, clairement. Et c'est pareil pour l'ésotérisme. L'ésotérisme a des règles, c'est sûr. Si on fait mal les choses, si vous commencez à faire si vous commencez l'ésotérisme avec de la magie noire, forcément, ça va pas le faire. Et si vous ne connaissez pas un minimum de code, justement, entre la magie blanche et la magie noire, j'ai envie de dire, il n'y a qu'un seul pas. Donc il faut faire très attention, mais il ne faut pas non plus que ce soit tout parfait. C'est-à-dire que quand vous allez commencer le magnétisme ou la cartomancie, vous attendez pas à faire quelque chose de parfait dès le début. Vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de vous planter. Je me suis plantée, je me suis trompée. Ça arrive à tout le monde, ça arrive même maintenant. C'est normal, on est tous humains, l'erreur est humaine et voilà, on a un corps humanoïde, voilà. On est humain, on se trompe. Personne n'a la vérité absolue et tout le monde essaye et c'est justement le fait d'essayer de se tromper qui nous amène justement pas vers la perfection mais un petit peu plus à chaque fois. On n'atteindra jamais cette perfection, jamais. Parce que la perfection déjà c'est un sujet abstrait, ma perfection n'est pas la même que la vôtre donc voilà, on ne pourra jamais l'atteindre. Mais on s'améliore de plus en plus, on s'entraîne et on s'améliore et c'est comme ça que ça marche. Et pour l'ésotérisme, encore une fois, c'est pareil. La spiritualité, c'est pareil. Vous avez le droit d'essayer, vous avez le droit de vous tromper. Et si vous vous trompez, c'est pas grave. On parle aussi d'animal totem.
tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Là, on vous dit vraiment que vous allez devoir trouver votre animal totem. Et c'est ça qui va aussi vous aider. Une fois que vous l'aurez trouvé, vous allez voir que les attributs de cet animal vous sont complètement liés, du moins pour l'année 2020. Et vous allez apprendre beaucoup de choses de cet animal. Alors, je ne vous dis pas juste de survoler les mots-clés qui sont liés à cet animal, hein, mais vraiment de voir son comportement en entier. Cet animal doit devenir vous. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez, je sais pas moi, un écureuil pour animal totem, vous devez absolument tout savoir de l'écureuil. Vraiment tout. Là, je vais peut-être tomber dans les extrêmes, mais vous devez savoir pourquoi il hiberne, pourquoi est-ce qu'il fait ça, pourquoi est-ce qu'il vit en Angleterre, pourquoi est-ce qu'il mange des noisettes, etc., etc. C'est en vous renseignant vraiment à 100% sur quelque chose que vous allez pouvoir justement apprendre de ces choses-là. On vous parle aussi de créativité. La spiritualité va pouvoir libérer votre créativité. Attention quand même, il y a beaucoup de gens qui tombent dans la spiritualité, enfin qui tombent. On tombe pas comme on tombe d'un escalier, hein. Mais quand on rentre dans la spiritualité, il est possible que certains esprits artistiques, justement, ont leur créativité qui deviennent un petit peu restreinte, qui s'en va un petit peu. Bizarrement, il y a moins de créativité. Donc faites attention à ça. Soit ça va vous la redonner, soit au contraire, ça va vous en enlever un petit peu. Rien de grave, cela dit, mais faites quand même un petit peu attention. La spiritualité va vous aider notamment dans le fait que vous pensez généralement que vous êtes né pour souffrir et que vous êtes né pour vivre des choses vraiment horribles et que rien de bon ne peut vous arriver. La spiritualité va vraiment beaucoup vous aider à ce niveau-là. Elle va vous apporter justement cette richesse d'esprit et de cœur et vous allez pouvoir vraiment ouvrir vos yeux à des choses qui sont beaucoup, beaucoup mieux. On a ensuite que ça va vous améliorer votre vie dans la matière à partir du moment où vous allez commencer. Ou que vous allez continuer si vous êtes déjà dedans. Normalement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà dedans. On a ensuite la sphère émotionnelle qui va justement s'améliorer parce que qui dit travail ésotérique, spirituel, etc., qui dit aussi développement personnel, donc libération des blessures. On a beaucoup de vies antérieures qui vont être traitées en 2020 et on vous dit justement de reformuler les choses, c'est-à-dire de voir autrement, de reformuler vos questions parce qu'il est possible que la manière dont vous le formulez ne soit pas exactement la bonne. Et c'est vrai que quand on est dans la spiritualité, il faut faire très attention aux formulations qu'on emploie parce que c'est ça qui détermine tout en fait. C'est notre façon de parler, notre façon de dire les choses, de voir les choses qui révèle le plus de choses à l'intérieur de nous. Ça, c'est de la psychologie. Ensuite, sur quoi est-ce que vous devez vous concentrer du coup en 2020? Sur le non-amour. Vous pensez que vous ne méritez pas l'amour, vous avez du mal à ouvrir votre cœur, il va falloir lâcher vraiment tout ça. Vous voyez, j'ai la carte du non-amour et j'ai la carte de l'amour juste derrière. Si c'est pas équivoque, acceptez de recevoir l'amour et acceptez d'en donner. Accepter de recevoir est beaucoup plus dur que d'en donner. Généralement, on se rend pas compte en fait qu'on a du mal à recevoir, mais on se rend pas compte non plus qu'on a du mal à donner. Donc vraiment, imaginez-vous une certaine situation et dites-vous si vous êtes plus dans la non-acceptance ou la... je sais pas comment formuler ça. Le fait de ne pas donner ou le fait de ne pas recevoir. Voilà. On vous dit que justement, vous êtes aveuglé par la douleur, vous êtes aveuglé par vos blessures, par le fait qu'on vous ait fait du mal. Et c'est ça qui vous bloque et c'est ça que vous devez justement surpasser durant cette année. Vous allez vivre pas mal d'épreuves, mais c'est ça qui va vous aider vraiment, énormément, durant cette année. On vous dit que par rapport justement à ces personnes qui vous ont fait du mal, vous devez vraiment les pardonner parce que vous avez encore de la colère contre eux et que du coup vous avez une altération complète dans la confiance de l'autre. Vous ne faites plus confiance dans les gens parce que justement on vous a trahi, on vous a blessé, on vous a utilisé, on vous a craché dessus. Vous avez tendu la main et on a craché dans cette main. On vous l'a détruit, on vous l'a broyé. Mais ce n'est pas ça qui doit faire que vous devez retirer votre main pour toutes les personnes qui sont derrière. Parce qu'il est possible, encore une fois,
que quand vous tendiez la main, la personne qui se trouve derrière, bah, cette personne-là puisse vous la guérir, plutôt que vous faire encore mal. Ça fait peur, c'est sûr que ça fait peur, c'est normal, c'est humain, mais ne restez pas dans cette peur. Vraiment. Continuez de tendre la main et continuez de croire en les autres. Continuez de donner et d'accepter de recevoir. Ça, c'est vraiment très important. Parce que là, vous allez mettre fin à quelque chose qui vous plombe depuis des années. Et ça va être très important. On me dit que là, vous avez des amitiés néfastes. Et ce sont ces amitiés-là, c'est pas spécialement du côté sentimental que vous avez eu mal. C'est du côté de vos amitiés. C'est du côté des gens à qui vous avez fait confiance et qui vous ont complètement, mais complètement détruit par rapport à ça. Donc c'est pas seulement des ex qui vous ont fait du mal. Ça peut être aussi des amis. Donc pardonnez à ces personnes-là. C'est vraiment très important ça aussi. Et maintenant, quelles sont les leçons à apprendre? Les leçons à apprendre, ici, on est donc dans la dualité. Vous allez beaucoup travailler cet aspect de dualité, le fait de souffler du chaud, le fait de souffler du froid. 1, 2, 3, de souffler. Je crois que je vais boire un coup, moi. Voilà, ça va mieux. Le fait de souffler du chaud et de souffler du froid, ça, vous allez le faire tout au long de l'année. Et justement, pour pallier à ça, vous allez devoir vous ancrer. C'est-à-dire que rien ne vaut une bonne nuit de sommeil. Rien ne vaut un bon chocolat chaud avec un sublime éclair au chocolat et une petite touche de chantilly. Noël ne me réussit absolument pas. Mais voilà, accordez-vous le moment de vous poser, de savourer un bon truc bien... J'allais dire bien calorique, mais un truc qui vous fait envie, tout simplement. Savourer ce moment présent, c'est ça l'ancrage. C'est être dans le moment présent et profiter de son moment présent. Et si le moment présent, c'est de la merde, et bien profitez du moment présent pour trouver des solutions. Ne vous projetez pas dans l'avenir, ne vous projetez pas dans le passé, ça ne sert à rien. Profitez du moment actuel. Vous ne pouvez pas avoir d'emprise sur l'avenir tant que vous n'avez pas eu d'emprise sur le présent. Et vous ne pouvez plus changer le passé. Ça aussi, c'est du lâcher-prise. On vous dit que justement, moins vous êtes dans l'ancrage et plus vous oubliez vous-même parce que du coup, vous n'êtes pas du tout dans le moment présent. Et vous-même, bah vous, là, vous êtes incarné dans le moment présent. Vous n'êtes pas dans le futur, vous n'êtes pas dans le passé, vous n'êtes plus dans le passé. Vous êtes là, maintenant, tout de suite. Et là, maintenant, tout de suite, c'est là où vous devez vous occuper de vous. C'est ça qui va vous permettre l'élévation et c'est ça qui va vous permettre la réussite. Si une situation ne vous convient plus, vous vous en barrez. Vous vous en barrez en courant, mais vraiment en courant. Dans le sens opposé, hein, si possible. Pas dedans, vous ne barrez pas en courant vers la situation qui ne va pas, vous allez à l'opposé total. On vous dit encore que c'est pas grave si vous échouez. Le but, c'est de continuer à essayer. Encore une fois, cette persévérance, hein, détermination, tout ça, le truc qu'on dit depuis le début. On vous dit aussi de voir le monde autrement. Peut-être que si vous échouez, c'est peut-être parce que vous n'avez pas la bonne solution ou que vous n'avez pas vu le problème d'un monocle. Là, je vous conseille de voir Les Nouveaux Héros, film de Disney, je crois, Disney ou Pixar, je sais plus. Les Nouveaux Héros avec Baymax. Vraiment, ce film est une tuerie. Mais une tuerie. Si vous ne l'avez pas vu, eh ben, allez le voir. C'est un film d'animation. On ne dit pas dessin animé, on dit film d'animation. Et ça va vous apprendre beaucoup de choses. Vraiment beaucoup. En plus, il est énorme, ce film. On vous dit aussi de faire attention, du coup, aux personnes qui sont potentiellement mal intentionnées. Mais qu'en tout cas, au niveau de votre sphère matérielle, ça devrait bien se passer. Et enfin, après 55 minutes de tirage, je n'ai plus de voix, je n'arrive plus à articuler. Quel est l'aperçu général de 2020 ? On a ici un allègement, forcément parce qu'on a beaucoup de libération des blessures qui sont en train de se faire. On a le fait que vous écoutiez de plus en plus votre intuition, forcément parce que les libérations des blessures permettent justement d'écouter de plus en plus notre intuition. On a des chaînes de colère qui sont en train justement de se libérer, forcément parce que les libérations des blessures permettent de blablabla, t'as compris. On a une énergie qui est beaucoup plus positive et on a le fait que vous soyez présent dans votre vie. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment la plus belle récompense, la plus belle résultante qu'on puisse avoir. Ensuite, on vous dit que vous allez avoir besoin d'air, besoin de sortir, besoin de profiter vraiment de votre vie. On vous parle aussi de blessures du rejet.
qui va qui va se pointer un petit peu en soum soum, tu vois. On a le fait que le monde n'est pas manichéen. Manichéen, c'est un petit peu comme dans les films Disney, tu vois. Maléfique, elle est maléfique parce qu'elle est méchante, et Aurore, elle est endormie parce qu'elle est gentille. Pas vraiment comme ça, mais... dans les Disney, il y a d'un côté les gentils, d'un côté les méchants. Les méchants sont méchants, et les gentils sont gentils. Heureusement, il y a des films qui sont sortis entre-temps pour expliquer que Maléfique, elle n'est pas si maléfique que ça. Mais voilà. Avant, les Disney, c'était ça. Blanche-Neige, le Roi Lion, etc., etc. C'était ça. C'était le fait que les méchants sont méchants, donc il y a le noir, et les gentils sont gentils, les blancs. Le monde n'est pas noir ou blanc. Les méchants, ils ont des raisons d'être méchants, ils ont des raisons d'être de parfaits connards ou quoi que ce soit. Il y a des choses dans leur vie qui se sont mal passées, ils n'ont pas eu une enfance très gentille. Mufasa, il n'a pas été très gentil avec Scar. Voilà. Je suis désolée pour ceux qui sont fans du Roi Lion, mais voilà. Et ben c'est pareil. Là, il faut vous dire que le monde, c'est pas Disney, Maléfique n'est pas maléfique, le monde n'est pas noir ou blanc. C'est pas aussi tranché. Malheureusement, ce serait simple. Ce serait plus simple, mais voilà, d'un côté, heureusement, hein, parce que sinon... On vous dit justement d'arrêter de vous plaindre, de travailler votre chakra du plexus solaire. Il va vraiment falloir essayer de voir le positif et de ne pas jouer les victimes en 2020, de ne pas avoir trop d'attentes non plus dans vos actions, de ne surtout pas vous arrêter et de continuer comme ça. Voilà pour les taureaux. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, maintenant il m'en reste 11 à faire. Voilà. Mais ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo, vraiment. Je suis un petit peu revenue à mes bases et ça fait du bien. Ça fait quand même vachement du bien. Donc j'espère en tout cas que vous, cette vidéo vous a plu, que ça vous aura appris pas mal de choses. Merci encore une fois à la Voix des cartes du coup d'avoir partagé ce tirage sur sa page, littéralement, sur sa page et sur son site. Merci encore une fois à tout le travail que cette personne fait parce que c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et je vais m'étrangler avec de l'air. Merci beaucoup, voilà, merci beaucoup. Et si jamais cette personne passe par là, et merci pour tout le travail que tu fais, c'est vraiment énorme. Je vous invite encore une fois à aller regarder sa page, vous la trouverez du coup en barre d'infos. La Voix des cartes sur Facebook et vous avez aussi son site internet qui est très complet. Si vous voulez du coup, en ce qui me concerne, me laisser un petit encouragement ou simplement me soutenir ou tout simplement me laisser un pourboire par rapport au travail que j'ai fait, par rapport aux vidéos du Zodiaque, ce qui va me prendre environ du coup 12 heures, donc une journée entière pour faire tout le signe du Zodiaque. Sans compter du coup les zodiaques asiatiques, vous avez la plateforme Utip. La plateforme Utip, c'est tout simplement quoi? C'est Utip. C'est pourboire, en gros. Tip, en anglais, c'est pourboire. C'est tout simplement une plateforme qui va te faire regarder des petites vidéos de 6 à 30 secondes et ça va me rémunérer moi de 1 à 5 centimes. C'est pas beaucoup dit comme ça, mais c'est toujours appréciable. Ça tout simplement, ça nous fait dire que le travail qu'on fait est apprécié et que voilà, on mérite que vous pensez qu'on mérite une rémunération par rapport à ça, par rapport au temps qu'on passe, etc., etc. Donc c'est toujours appréciable. Il n'y a pas que moi qui ai un Utip, il y a aussi plusieurs autres youtubeurs. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi vos autres créateurs de contenu, les autres youtubeurs que vous suivez, ils ont peut-être un Utip. Donc allez checker un petit peu ça aussi. Ça peut être intéressant. Si vous voulez un rendez-vous avec moi, pareil, c'est dans la barre d'infos, vous avez toutes les informations dessus, comment faire pour prendre un rendez-vous, etc. Je vous laisse une petite vidéo à la fin pour vous montrer comment faire. Et voilà. Moi, en tout cas, je trouve que ce tirage a été vachement cool. Encore merci donc à la Voix des cartes. Merci à vous, surtout, de suivre mes vidéos. N'hésitez pas à les partager si ça vous a plu, si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes. Si vous avez tout simplement envie de lancer un petit pavé dans la mare aussi, genre... tiens, c'est pas mon signe, mais je connais une personne dans mes contacts à qui ça pourrait parler, en message bien subliminal.
vous pouvez aussi le faire. Je vous donne ce droit-là. Donc voilà, merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Moi, je me suis bien marrée à la faire. Sur ce, et bien du coup, je vais m'occuper du truc avec des oreilles qui est juste là. Voilà, ça. Je vous fais plein de gros bisous et merci d'être avec moi et j'espère aussi passer cette année avec vous. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre d'autres vidéos, notamment si vous êtes flamme jumelle, peut-être que mes vidéos vous parleront. Je vais aussi faire plus de vidéos sur le développement personnel. Voilà. Une bonne année 2020 qui s'annonce. En tout cas, je vous souhaite la meilleure année possible pour vous, que tous vos projets se réalisent, que tous vos désirs se réalisent, que vos prières se réalisent, que tout ce que vous souhaitez vous arrive et que tout ce que vous méritez vous arrive aussi. Je vous fais encore une fois d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente année et de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à plus tard. Ciao.